Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Il est temps de reprendre le chemin des vidéos pédagogiques avec des grilles engendrées par l'appli Enjoy Sudoku. Donc c'est un Sudoku du niveau de difficulté Annoying, qui est le niveau le plus élevé, non pas dans l'appli, loin s'en faut, mais dans celle que je choisis de présenter. Peut-être qu'ultérieurement je présenterai le niveau de difficulté au-dessus. On verra. Alors, attaquons, hein. Alors, par quoi je commence? Il y a beaucoup de 9. Je peux en placer un là. J'ai les deux ici. Il y en a un parmi ces deux cases. J'en ai un parmi ces deux cases aussi. Et là-haut, parmi ces deux cases. Donc, les 1 me permettent de placer un 1 là-dedans. Ce 3 et ce 3 me permettent d'en placer un là. Et horizontalement, j'en ai un parmi ces deux cases. Ces deux 7 et celui-ci me donnent un 7 parmi ces deux cases. Ce 4 et ce 4 me donnent un 4 parmi ces deux-là. Mes 7 sont très mal faits. Attention, ma coquetterie m'oblige à les refaire. Ce 1, ce 1 et ce 1 me donnent un 1 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Est-ce que, tiens, si je regarde ce 8 et ce 8, ah tiens, déjà ces 1 me donne un 1 parmi ces deux-là, et ce 8, un 8 parmi ces deux-là. Donc j'ai 1 ici, 8 ici, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui se placent directement, dites-moi. Ce 2 et ce 2, j'ai un 2 parmi ces deux-là. Ah, j'ai quand même, avec les 4, un 4 dans cette case. J'ai un 3 parmi ces deux-là. Ici, c'est un 2 ou un 5. Tiens, je vais noter tout de suite 2, 3, 5, on ne sait jamais. Donc, ce 4 et ce 4, j'ai un 4 parmi ces deux-là. Ce 6 et ce 6, j'en ai un par là-dedans. Ce 7 et ce 7 me donnent que dans cette colonne, les deux seules positions pour le 7 sont là, ce qui veut dire que ces deux cases sont un 7 et un 8. Ah, pas mal. Alors ça aurait pu être repéré dès le début, quand on voit le 7 et le 8 ici, le 8 et le 7, ça restera à ces deux cases. Donc dans ces trois cases, il me reste 2, 5 et 6. Je vais les noter. En particulier, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette colonne, le 6 est soit là, soit là. Peut-être que ça nous permettra d'avoir un X-Wing un petit peu plus tard dans la résolution. Je remarque aussi ce 7-4 et ce 7-4, ce qui veut dire qu'il y a un 7 et un 4 là-dedans. Et notamment avec ce 7, je peux présenter ça comme ça. Ce 7 et ce 7 me restreignent le 7 à ces deux cases dans ce bloc. Donc le 1, ça je l'avais noté. Et ben, si je regarde cette colonne, le 9 n'est pas là, ni là, ni là. Donc le 9 est dans l'une des deux cases aux extrémités. Mais ça m'a pas l'air très exploitable pour le moment. Alors si je regarde ces trois cases, je n'ai pas 1, 6, 8, 7, 4, donc il me reste 2, 3, 5 et 9. Donc avec les chiffres qui sont là, je vais noter ici 3, 5, 9, ici 2, 3, 5, ici 3, 5, 9. Ouais. Pas génial. Ce 8 et ce 8 me restreignent le 8 à ces deux cases.
dans cette case, c'est forcément 3, 5 ou 8. Ici, c'est 5, 6 ou 8. Dans cette colonne, il manque 2, 4, 5 et 6. Ah, je n'ai pas 6 ici ni là, donc le 6 est là-dedans ou là-dedans. Ouais. Donc je disais 2, 4, 5 ou 6. Ici, c'est 4, 5 ou 6. Ici, c'est 2 ou 5. Ah, ça, c'est intéressant. Et ici, 2, 4 ou 5. Voilà, ça, c'est intéressant. Le 2 et le 5 sont dans ces deux cases. Donc, dans la ligne, il me manque 1, 8 ou 9. Alors, en particulier, ça, c'est pas un 2. Ça, c'est un 2. Et d'après le 8 et le 9 ici, ça, c'est un 1. Et ça me placera un 1 puis un 7. D'accord, c'est là que tout va se jouer. En tout cas, ça va bien débloquer. Ici, j'ai un 2. J'enlève donc celui-ci. Ici, j'ai un 1. J'enlève celui-ci, je mets le 1 ici, puis le 7 là. D'accord. Et ces deux dernières cases, ici, c'est un 8 et un 9. D'accord. Ce 7 qu'on a placé avec celui-ci et celui-là me donne un 7 ici. Il me reste 2, 5 et 6. Ici, c'est 2 ou 5. Ici, 2, 5, 6. Dans cette colonne, il me manque un 3, un 5 et un 6. Ici, c'est 5 ou 6. Là, ici aussi. Et le 3 ne peut être que là. 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ce 1 qui est là m'empêche d'avoir un 1 ici. Donc, j'ai pas de 1 ni là. Le 1 de cette ligne est forcément ici. Et par ailleurs, je vais avoir un 1 parmi ces deux cases, qui sont donc complémentaires de ces deux-là. Donc, qu'est-ce qui va me manquer maintenant dans cette colonne? Pas de 8 ici, pas de 8 là, donc j'ai 8 ici ou là. Ça n'a pas l'air très utile. Là-dedans, il me manque 1, 5, 6 et 8. Donc ici, c'est 5 ou 6. Et là, c'est 1, 5, 8. Ici, 5, 6, 8. Ouais, bof. Dans cette case, 1, 2. Cette case, je crois que ça ne peut être que 5 ou 6. Hein, c'est ça. Ça peut... Non, ça peut être 3 aussi. Cette case, c'est 3, 5 ou 6. Ah, mais ça... Oh, ça ne peut pas être... Ce 5 et 6 me disent que là-dedans, il me manque 3, 4 et 9. Donc en fait, j'ai le 9 ici, le 4 ici et le 3 là. Ok. Donc pas de 9 en bas, pas de 3 en bas non plus. Et c'est tout. Et maintenant, avec ça, ici c'est 2, 5 ou 6. Mais comme là, j'ai un 2, c'est forcément 5 ou 6. Donc le 2 de cette ligne est parmi ces deux cases. D'ailleurs, c'est noté depuis un certain temps. Donc je ne peux pas mettre un 2 là-dedans. C'était d'ailleurs possible de le déduire de ce chiffre. Donc sur cette ligne, il me manque juste un 8 là, qui me donne un 9 en bas, qui lui-même me donne un 8 à l'autre bout. Pas de 8 ici. Donc là, j'ai 5 et 6. Ici, c'est un 9. 5 et 6, ça m'interdit le 5 dans ces deux cases. Là-dedans, j'ai 2, 3 et 5. Donc, en particulier, le 2, le 3 et 5 de cette ligne sont restreints à ces trois cases. Le 2 est forcément là-dedans, donc ici, c'est un 5. Que j'efface ici et là-haut. Donc, pas de 5 ici, pas de 3 là,
Pas de 5 ici. D'accord. Pas de 5 là non plus. Il manque 6 et 8. D'après ce 8, ça va être le 6 à gauche, le 8 à droite. Ce 5 me résout, ce 6 est un 2. D'accord. Là-dedans, il me manque 4, 5 et 7. Ouais. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 6. Donc là-haut, c'est 4, 5 ou 6. Pardon, j'ai forcément un 2 là-dedans. 4, 5 ou 6 là-dedans également. À mon avis, on ne doit plus être très loin de la résolution. Dans cette colonne, ici, ici et là, il me manque un 4, un 7 et un 5. Donc ici, c'est 4 ou 5. 4, 5, 7. 4, 5 et 7. Ici aussi, 4, 5 ou 7. Ici, 5, 6 ou 7, en exploitant ce 4. Ouais, bof. Là-dedans. Non, je pensais que ça allait vite se résoudre, mais j'étais encore bien optimiste. Dans cette colonne. Ou plutôt dans cette ligne 2, 4, 5 et 6. Non, là, j'ai pas de restriction pour celle-ci. Donc dans cette colonne, 1, 2, 3 et 5. Donc ici, c'est 1 ou 5. Ici, 1, 3 ou 5. Est-ce que je vais avoir un X-Wing ou quelque chose de comparable? C'est en train de se faire attendre. Non. Dans cette ligne, 1, 5, 6, 7, 8. Donc ici, c'est 5 ou 6. Ah, donc 5 et 6 sont restreints ces deux cases. Donc là-dedans, c'est 2, 3 ou 4. Et d'après ça, c'est vraiment ici 3 ou 4 et ici 2 ou 4. Donc il y a vraiment beaucoup de 5 et 6 qui sont à parier. Celui-ci, celui-là, c'est ceux-là. On a encore un 5 ou 6 ici. Il doit y avoir une histoire là-dedans. Mais elle ne me saute pas aux yeux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose entre ceux-là? Oh! Ce 2, ce 6, ce 5 et ce 6, il y a quelque chose. Mais quoi? C'est pas sûr qu'il y ait quelque chose de vraiment flagrant. Si je prends celui-ci, celui-là, oh là. Ah, c'est toujours difficile de jongler quand on est dans une situation comme celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais repérer? Ah là 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 là. J'essaie de voir s'il y a des enchaînements de type... Oh, avec ces 5 et 6, il y a peut-être quelque chose. Oh
Non. Non. Ah. Qu'est-ce qui est planqué? Ah, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est sur les 1? Non, sur les 8 non plus. Est-ce que c'est ce 5 et ce 6? Oui, oui, c'est ce 5 et ce 6. Alors ça, si je ne me trompe pas, ça s'appelle W-Wing. Alors, de quoi il s'agit? Quand on a comme ceci une paire de chiffres qui est répétée sur des lignes différentes, dans des blocs différents, sur des colonnes différentes, comme ce 5 et ce 6 ici. On regarde le troisième bloc et la troisième ligne, et on remarque qu'il y a seulement un de ces deux chiffres qui apparaît là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que là-dedans, il va y avoir forcément un 6. En fait, c'est ça. Parmi ces deux-là, il va y avoir forcément un 6. Donc, parmi ces deux-là, il y aura forcément un 5. Donc, je le refais. Ici, je n'ai pas de 6. Donc, là-dedans, j'ai forcément un 6. J'en ai un seul des deux. Et un de ces deux 6 va impacter un de ces deux couples 5-6 pour dire que dans l'un de ces deux, forcément, il y aura un 5. Et puisque dans l'un de ces deux, il y a un 5, on regarde s'il y a des 5 en vue de l'un des deux, en vue des deux à la fois, et effectivement, on a celui-ci. Donc, il est impossible d'avoir un 5, parce que s'il y avait un 5 ici, ça entraînerait un 6 ici, un 6 là. Donc, ça exclurait les deux 6 qui sont là, et il n'y aurait plus de possibilité de mettre un 6 dans ce bloc 3-3. Donc, je peux exclure le 5 qui est dans cette case. Et maintenant, ça devrait tout débloquer, si je ne me trompe pas. Parce que dans ce bloc 3-3, le 5 est forcément dans l'une de ces deux cases. Donc, ça retire le 5 qui est là. Et ensuite, est-ce que ça débloque vraiment tout? Parce que c'est bien d'être optimiste, mais il faut encore que ça marche. Donc, il n'y a plus de 5 là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas sûr que ça débloque tant que ça. Est-ce que je vais avoir quelque chose avec ça? Non. Je suis en train de me demander si j'allais avoir un X-Wing modifié avec les 6, mais j'ai pas l'impression. Ah, si. Alors là, je vais avoir un X-Wing modifié sur les 6 dans ces deux lignes. Je vais surligner les deux cases. Donc les 6 dans cette deuxième ligne sont là, et dans la cinquième ligne, les 6 sont là. Pardon. Et alors? Eh bien, donc ce qui va se passer, c'est que je sais qu'il est impossible d'avoir un 6 à la fois là-dedans et là-dedans. Donc, ou bien il n'y a pas de 6 ici, auquel cas j'en ai un là, ou bien il n'y a pas de 6 ici, auquel cas j'en ai un là, ou bien j'ai carrément les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'une de ces deux cases, au moins, j'ai un 6. Donc, s'il y a un 6 quelque part dans mes notes qui voit ces deux cases-là en même temps, eh bien, je peux l'exclure. Je peux donc exclure le 6 ici, et je peux exclure le 6 qui est là. Et je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu déjà appliquer cette logique avant. J'ai exclu un 5 tout à l'heure, mais en fait, j'aurais pu déjà appliquer cette logique sur les 6 auparavant. Donc, je vais exclure le 6 qui est là, le 6 qui est là, et maintenant, ça devrait vraiment tout résoudre. Là où j'ai un 6, là j'ai un 2, là j'ai un 5, donc pas là. Ensuite, ici j'ai un 4, ici un 5, pas là.
Pas de 5 non plus ici. Ici c'est un 3, ici un 1, ici un 8, pardon. Ici un 1, ici un 5, ici un 7, ici un 8, 4, 6, 4, 6, 5 là-haut, 6 là, 5 ici, 6 là, 7 ici, et 6 ici, et puis 2, 1, 3, et les 3 dernières cases en bas. Ici c'est un 7, ici c'est un 5, et ici c'est un 4. Voilà. Donc en fait, j'ai présenté le W-Wing qui finalement n'était pas utile, mais c'était l'occasion de présenter cette technique. Non, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais ce qui vraiment permettait de tout résoudre ici, de tout débloquer, c'était ce X-Wing tordu. Certains l'appellent Skyscrapers aussi, parce qu'on a en fait ici une sorte d'immeuble, 2 immeubles de taille différente, et on voit que le sommet de cet immeuble est venu faire quelque chose, et le sommet de cet immeuble est venu simplifier quelque chose aussi. Il y en a qui appellent ça un X-Wing poilu aussi. Bon, c'est un peu... Il y a plusieurs noms selon les traditions. Et donc c'était là, c'est cette partie-là qui justifiait l'appellation Annoying pour cette grille de Sudoku classique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.